Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis juste trop contente. J'ai reçu un livre de chez Hachette. Donc, voyons voir ce que c'est parce que... Voilà, on va regarder ensemble. Tadam, je vous laisse le suspense jusqu'au bout. On va ouvrir doucement. Mais que se cache-t-il dans ce carton? Pour une fois qu'une ouverture facile est facile. Tadam, tadam. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Voyons voir. Ouh là là. Vous voyez mon bazar, hein, si la caméra se met mal. Tadam. Et voilà, en avant-première des éditions Marabout. Vous voyez un petit peu. Donc, je viens de découvrir quelque chose. J'avais pas fait le rapprochement. Ça veut dire que Marabout appartient à Hachette. Ou l'inverse, je ne sais pas, puisqu'il y avait écrit sur l'étiquette Hachette livre et c'est aux éditions Marabout. Là, c'est beau. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Donc, il sort en magasin le 25... excusez-moi, le 25 mai. Et voilà, ils me l'ont gentiment envoyé quand je leur ai demandé la date de sortie pour que je le présente sur ma chaîne. Et donc voilà, je le fais aujourd'hui. Le papier a l'air de bonne qualité. Et voilà pourquoi j'attendais l'édition Marabout, parce que c'est un livre qui ne va pas se dépioter comme les éditions Plume, puisque c'est un livre relié qui est cousu en fait avec le fil, parce que quand c'est collé, ça a quand même tendance à se décrocher. Ce que je vais faire, c'est juste je vais éteindre cette lumière parce que ça vous fait, voilà, ça faisait une barre comme ça qui n'était pas jolie. Donc voilà pour la présentation du livre. Donc on a l'arrière ici, la couverture qui est en fait très brillante sur l'illustration et le fond est plus mat. Et j'aime beaucoup cette... Vous voyez ? C'est hyper intéressant comme rendu, c'est super joli. Et en fait, on a des petits points colorés qui eux aussi sont brillants. Vous voyez tous les points là ? Hop, c'est trop beau. L'illustrateur phénomène, plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Kirby. Bravo Kirby. Félicitations. Alors... Donc... La couverture se décline comme ça, elle s'ouvre sur le côté, on a la page de garde ici, le papier me semble de très bonne qualité, il est assez épais, vous entendez? Alors je pense que c'est moins de 200 grammes, je dirais du 160, 180, je suis pas sûre, hein, mais je pense. À vue de toucher, on peut pas dire à vue d'œil, mais c'est plus au toucher et au bruit. Donc publié pour la première fois en Grande-Bretagne en 2022 par Lomart. Voilà, et moi je conseille quand même l'édition Marabout. Et donc c'est pour ça que j'ai attendu parce que je préfère leur édition qui est reliée et le papier, leur nouveau papier est de bonne qualité. Donc voilà, j'ai préféré attendre. C'est pour ça que je leur ai demandé la date, parce que si vous allez me dire ça sort dans 2 ans, j'aurais préféré acheter, tant pis. Mais là, je préfère attendre 2 mois et avoir un livre de meilleure qualité. Et donc voilà, je vais quand même vous montrer l'intérieur, même s'il y a déjà des flip-through qui sont sortis. Je vais quand même le faire.
On va le faire feuilleter ensemble parce que moi j'aime bien. Alors déjà, la name page. Alors on a des morceaux d'animaux. Un bout, là je pense que c'est le renard. On a une tentacule, on a une serre, une patte peut-être de griffon. Là on a une patte palmée. Alors on sait pas trop à qui appartient à quoi. Enfin, quoi appartient à qui plutôt. Mais c'est assez sympa, ça fait une page d'entrée assez mystérieuse, donc c'est sympa. Ensuite, on a la petite présentation de Kirby. Ok. Là, on est plus dans les paysages. Là, c'était la première page, c'était les animaux, et là, c'est plus les paysages. C'est joli, très joli. Oh là là, je le découvre là en même temps que vous. Enfin, j'avais vu des flip through, mais de l'avoir entre les mains, c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est trop trop beau. Je suis tellement contente. C'est magnifique. Wow. C'est trop beau. Oh là là, le cerf là avec les nénuphars, la forêt magique. Ah, j'avais pas vu, on a un petit personnage ici. Et celui-là, non mais sérieusement, c'est pas trop magnifique? Je pense que je vais vous avancer un petit peu pour que vous voyez mieux les images. Et moi, je bougerai le livre. Voilà, comme ça, on voit mieux. Oh là là, mais c'est vraiment trop beau. Et là, je peux peut-être allumer ma lumière parce qu'il n'y a rien de brillant. Voilà. Oh, c'est trop, trop beau. Oh là là, il y a de quoi faire des colos quand même assez phénoménaux, je pense. Hein. Parce que rien que le dessin, on jette par lui-même. Même sans couleur. Oh là là, c'est magnifique. Chaque page est vraiment sublime. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. J'en reviens pas. Je vais pas arrêter de dire ça en fait. Même celle-ci qui est... Franchement, je comprends qu'elle puisse ne pas plaire parce qu'elle est un peu flippante. Mais moi, j'aime bien ce qui est un peu dark et tout, donc j'adore. Je trouve ça trop bien. En fait, ça met vraiment une ambiance particulière. Les grues, là, avec le mont Fuji derrière. Oh, wow. Et là, vous aimeriez être dans ce petit bateau? Moi, j'aimerais pas. Alors, non seulement il y a un énorme monstre, mais en plus, il y a un tourbillon, quoi. Ça veut dire que si tu te fais pas prendre par l'un, il y a l'autre qui arrive. Hein. Là, il y a peu de chances de s'en sortir, quand même. Oh là là, non mais... Et cette sorcière, je l'adore. Je la trouve horrible comme il faut. Elle est géniale. Et en plus, elle fait sorcière un peu fantôme parce qu'elle a pas de jambes, elle vole et tout. Elle est flippante à souhait. Franchement, elle est géniale. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Un vrai coup de cœur, cette image. Oui, vous allez dire, j'ai vraiment des goûts particuliers. Hein. Oh là là, les chutes du Niagara. Pareil, hein, ce petit bateau-là, j'aimerais pas être dedans. Hein. Pouah, c'est trop beau. Et celui-là, enfin, je vais montrer une page par une page parce que ma caméra n'aime pas. Il y a un travail de réflexion qui est juste trop belle. Enfin, trop beau, c'est un travail qui est juste trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi cette finesse. Ah là, il y a trop de détails. Ma caméra, elle veut pas. Elle veut pas vous montrer l'autre côté. Ah, peut-être comme ça, voilà. Ah non, il y a trop de traits. Ensuite... Oh là là, c'est le dragon des boules de cristal.
dans Dragon Ball. Je sais plus son nom. Il lui ressemble, c'est lui. Comment il s'appelle? On va regarder derrière. En plus, je suis trop contente de l'avoir en français parce que comme ça, page 22. Ah oui, et aussi, bonne chose, les pages sont numérotées. Parce que moi, en général, je les numérote aussi. Au crayon papier très, très doucement, quasiment tous mes livres. Et là, en fait, chaque page est numérotée. Alors, attendez, parce que vous voyez là, il y a un petit numéro. Donc ça, c'est trop bien. Alors lui, c'est Druk ou Druk dans l'Himalaya. Il vit dans des régions reculées du mont Everest. Je vous laisserai découvrir tout ça. Hein. Et celui-là, alors celui-là, je trouve, elle est trop belle cette image. Mais le pauvre petit éléphant. Le pauvre. D'un côté, lui, s'il mange pas, le pauvre. Quoique lui, il va manger un éléphant. C'est bizarre quand même, je sais pas. Ça devrait manger des... C'est un oiseau, ça mange des vers de terre. Donc lui, comme il est gros, ça mange des gros serpents. Pas des éléphants. Non mais franchement... cette page, elle est magnifique aussi. Oh non mais... J'ai même pas envie d'attendre avant d'aller dedans. J'ai envie de le colorier tout de suite, moi. Je vais en faire une page, hein, c'est obligé. Là, le travail de l'eau, c'est un truc de fou à faire. Là. Il y a vraiment un truc magnifique à faire. Vous savez, ça me fait penser dans Le Seigneur des Anneaux, quand il y a les chevaux en eau là, qui arrivent dans la rivière. Enfin, bref, je m'explique mal, mais je m'exprime mal, mais ceux qui connaissent, ils voient de quoi je parle. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Pas mal de détails hein, là-dedans. Et ça, cette double page, elle est juste trop belle. C'est flippant, hein. Ça fait un peu film d'horreur quand même ce livre. Hein. Mais j'adore. Et celui-là, oh là là. C'est trop beau. C'est un autre Kirin, ça. Comme j'ai fait dans l'autre. Ça ressemble. Moi, je suis pas très forte. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un autre Kirin. Je suis pas très forte. Hein. Je connais pas trop les animaux mythologiques et tout. J'en connais quelques-uns, mais pas tout. Et c'est pour ça que je suis trop contente que ce soit écrit. Ça va m'apprendre des choses. Je suis désolée pour la caméra. Ça devrait... Je pense pas que ça vienne de la caméra. Je pense que ça vient de mon ordinateur qui commence à être un peu trop faiblard pour ça. C'est Kitsune, ça? Page 33. Je vérifie en même temps. Hein. Ah non. Kumio. Des renards très spéciaux. Mais ça, j'ai vu dans un... Kumio est près en général l'apparence d'une jolie femme. C'est dans quoi? C'est pas dans un Ghibli qu'il y a ça? J'ai vu ça il y a pas... Si, il y a longtemps, mais j'ai vu ça. Une image... Enfin, un dessin animé. Je sais plus. Je me rappelle plus. J'ai vraiment pas de mémoire. C'est une catastrophe. Oh, ceux qui connaissent Avril, genre, mais elle est vraiment bête, hein, elle connaît rien. C'est que je retiens pas les choses. C'est hallucinant. Oh là là, j'aimerais pas mettre ma main dans cette eau là. Hein. La baleine, elle s'est fait mais manger par tous ces poissons cannibales. Il reste plus que son squelette quoi. Oh, celui-là, j'ai vu déjà une mise en couleur de Camille Yuka. Elle a trop bien colorié, c'était magnifique. C'est magnifique ça. Ça aussi c'est sympa. Ouais, belle aussi cette image là. C'est très détaillé, hein. Ma caméra n'en peut plus.
Ça se voit que c'est détaillé. Quand la caméra fait ça, c'est qu'il y a trop de détails. Oh là là, mais... En fait, chaque page est impressionnante. Oh là là, alors on a lui qui n'a qu'un œil, c'est le cyclope. Mais là, il paraît bien faiblard en face de l'hippogriffe. C'est bien un hippogriffe. Je vérifie, je suis jamais sûre de moi, mais bon, je connais des petits trucs quand même. Hein. Je dis des fois des bêtises, mais... Un griffon, oui, un griffon, un hippogriffe. C'est pareil, non? Dans Harry Potter, hippogriffe, un griffon. C'est quoi la différence? Et c'est marrant, ça... En fait, il se transforme en paysage, quoi. Oh la vache. Mais en fait, avec Kirby, on va plus prendre de bateau. Hein. Soit on a on retrouve encore un monstre et un... Vous saviez que ça, j'avais trop peur de ça quand j'étais petite. Les tourbillons, ça me faisait... J'avais une phobie des tourbillons. J'avais trop peur quand j'allais à la mer qu'il y avait un tourbillon qui allait m'entraîner. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. J'ai dû voir un film avec un tourbillon ou franchement, je sais pas. Oh, celle-là, j'adore aussi. Les géants de pierre. Elle est chouette, hein. C'est beau. C'est trop beau. Oh là là, celle-là. Avec la porte qui s'ouvre et qui laisse passer la lumière comme ça, c'est bien fait. Hein. Vraiment super. Le sphinx. Je trouve ce livre les traits plus fins. Enfin, je sais pas comment dire. Par rapport au Mythomorphia qui est dans le même genre, je trouve celui-ci plus abouti. Il est plus détaillé aussi, mais il est plus fin. Je sais pas, il est ouais. Oh, mais celui-là, le travail de dingue qu'il y a à faire, la bête est en lave en fait. Hein. Alors là, tout ça, ça va être une tuerie à faire. Ça, c'est un peu, je sais pas, j'aime pas trop cette page-là, enfin, ces deux pages-là. Oh, elle est trop belle. On retrouve l'œil qui nous montre un volcan. Ensuite, on a l'énorme loup contre le monstre diabolique. Elle est fascinante cette page, elle est impressionnante aussi. Hein. Oh, et celle-là, c'est une de mes préférées. Je la trouve dingue. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On a tous les... Enfin, pas tous, mais on a plein d'animaux mythologiques. Oh, celui-là, il est trop beau aussi. Celui-là, je l'ai vu mis en couleur. Je crois que c'était par Madame Bécolo. Tellement magnifique. Tellement beau. En fait, ce livre ne donne pas envie d'aller à la mer. Hein. Si vous avez envie de partir en vacances à la mer, vous regardez ce livre, puis vous dites « Ah bah non, hein, je vais rester tranquille en ville. Hein. » Il y a trop de trucs à la mer avec des trucs effrayants. J'aime trop cette page aussi, elle est belle, je trouve.
Waouh, dingue celui-là. Ah. Ça, je pense que c'est la page que j'aurai le plus de mal à faire. Autant les femmes oiseaux, ça passe, ça a un côté quand même beau. Ça, celui-là, il me met mal à l'aise, hein, ce dessin. Je sais pas, il me dégoûte vraiment. Pourtant, j'aime les films d'horreur et tout, hein, mais ça, là... Celle-là, je crois que je n'aime pas cette page. Je vais me forcer à la faire quand même. Ce livre, je voudrais le finir un jour. Il est trop beau. Il y a très peu de pages que j'aime pas, en fait. Je trouve quasiment toutes les pages belles. Oh, celle-ci, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, on a le petit lapin qui tient la montre à gousset. Ou c'est une potion, peut-être. C'est peut-être une potion. Mais ça me fait penser au truc de la lune, là. C'est page combien, ça? 73. Le lapin, la déesse de la lune, c'est ça. Un élixir. Mais il y avait un... C'est quoi? Il y a un dessin animé là-dessus. C'est lequel le dessin animé là-dessus? Il est trop beau ce dessin animé. Je crois que je l'ai vu sur Netflix, il me semble. C'était sur ce conte-là de la lune, la déesse de la lune et tout. Ah, je sais plus c'est quoi. Si je vous le retrouve, je le mettrai dans l'écran. Parce que c'est un dessin animé qui est juste trop beau. Oh là là, là c'est trop détaillé. Hein. Il aime pas ça. Oh, cette double page. Cette double page, je la trouve incroyable. Vous voyez, ils sont en pierre et ils se transforment en vrai. Donc là, il y a des effets à faire de malade. C'est incroyable, les gargouilles qui vont devenir vivantes. Oh là là, c'est trop beau. Ah là là. Elle aussi, elle est flippante. La belle sirène. Magnifique. Vraiment magnifique. Là, on est encore dans du très détaillé. Hein. Tout ça, là, c'est des petites fleurs. On a des serpents. C'est très détaillé. Ensuite, ça. Alors, on dirait... Il y a encore des... Ah, mais c'est pareil, c'est le même principe. Là, on a de la pierre qui s'effrite, hein, et en dessous, le vrai... Enfin, c'est comme tout à l'heure, j'ai l'impression. Vraiment trop beau, ce livre. Et la dernière page. Donc, c'est Atlas, ça, si je suis pas folle. Atlas, ouais, c'est ça. Donc, je connais des petits trucs, pas tout, mais quelques trucs. Donc, voilà. Franchement, il est juste trop beau, ce livre. Donc, si vous ne l'avez pas encore commandé sur Amazon pour les éditions... je crois que c'est L'Homme Art qui est sorti. Je crois pas qu'il soit sorti en plume, je sais pas. Je vous conseille quand même d'attendre l'édition Marabout. Le papier me semble quand même de très bonne qualité, il est bien épais, le livre est relié, donc on n'aura pas un livre qui se dépiote à force de colorier dedans. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'attendre. En plus là il reste plus grand temps à attendre, là je vous filme la vidéo, on est le 12 mai, le temps que ça sorte, voilà, il restera que quelques jours à attendre, donc il sort le 25 mai aux éditions Marabout.
Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, savoir si le livre vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous plaît et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!